Bonjour à tous. Alors, cette semaine, on se retrouve pour un pas à pas ongle en gel Baby Glitter. Alors oui, je sais, ça fait un moment que j'ai pas publié de vidéo. Alors, ces ongles-là, ce sont les ongles que j'ai portés pour le mariage de mon frère qui était le 3 juillet. Donc autant vous dire que ça fait un moment que cette vidéo est filmée et que ça fait un moment que je l'avais en cours de montage vidéo. Sauf que entre le boulot, les vacances, les enfants, j'ai pas eu le temps de la faire plus tôt. Donc ça y est. Là aujourd'hui, nous sommes pardon, le 20 août et j'enregistre enfin la voix. Donc j'avais également fait mes petits petons assortis, hein, parce qu'évidemment j'étais toute belle pour le mariage de mon frère. J'ai vraiment beaucoup aimé porter ces ongles, à tel point que lorsque j'ai fait le remplissage avant de partir en vacances, j'ai gardé ceux-là en fait. Alors ils n'étaient pas exactement pareils, mais j'ai gardé le même style. Donc ça c'était ma pose précédente, du coup les fleurs One Stroke. Donc là vous avez pu voir que j'avais 3 bonnes semaines de repousse. J'utilise mon embout arc-en-ciel, du coup ouais j'ai cassé le pouce, donc j'utilise l'embout arc-en-ciel pour déposer. Parce que là il n'y a pas, je fais pas une grosse dépose, et puis en plus l'embout arc-en-ciel il est tellement efficace que quand j'ai pas besoin de raccourcir finalement je prends celui-ci. J'utilise vraiment le Speed Gold quand j'ai besoin de raccourcir, qui a beaucoup de longueur à enlever. Mais sinon je peux faire de la dépose avec celui-ci sans problème. En plus c'est un grain moyen donc il abîme pas, on peut y aller quand même sans risquer d'abîmer les ongles de la cliente, hein. On fait quand même toujours attention mais ça craint moins. Et du coup, j'ai tellement aimé le Baby Glitter que donc là, j'étais restée sans ongles pendant 15 jours parce que j'avais pas eu le temps de m'en faire. Et hier, je m'en suis fait et je me suis refait un Baby Glitter, mais d'une autre couleur. Alors, j'ai filmé et vous aurez la vidéo plus tard. Quand je sais pas, mais plus tard. Alors là, en fait, j'enlève le petit bout de reverse, là, de French en reverse qui reste de cette pose que j'avais fait il y a déjà pas mal de temps, parce que là ça fait vraiment un moment que j'enchaîne les remplissages, vraiment je pense que ça doit faire plus de 6 mois que j'enchaîne les remplissages. D'habitude c'est pas mon style, hein. J'aime bien changer de forme d'ongles régulièrement, mais c'est vrai que j'ai vraiment pas eu le temps de me faire des vrais ongles depuis un moment. Donc ça c'est l'embout spécial reverse en fait, hein. Donc là vous pouvez voir hein, que... Alors c'est un peu trouble, je suis désolée. C'est vrai que quand j'ai l'aspirateur derrière ça me trouble le focus, c'est casse-pied. Et donc en fait vous voyez hein, j'enlève la reverse. Alors je fais très attention, j'enlève le plus gros avec l'embout. Et ensuite je prendrai un autre embout avec un peu plus fin, un grain un peu plus fin. Là je pousse mes cuticules comme d'hab. Et ensuite eh bien, je vais faire ma préparation des ongles. Donc la préparation des ongles, vous savez que en ce moment, je ne la montre plus trop. Je l'ai montrée pendant longtemps dans d'autres de mes vidéos et quasiment intégralement. Donc n'hésitez pas à aller voir d'autres, des anciennes vidéos, d'autres vidéos pour la prépa des ongles. Et puis de toute façon, chaque vidéo, même si vous pouvez avoir l'impression qu'elle se ressemble, chaque vidéo est unique en son genre en fait, dans le sens où souvent je dis des nouvelles choses, je vais essayer des nouveaux produits, du nouveau matériel, donc il ne faut pas hésiter à revenir en arrière. Donc là c'est mon embout Speed Contour. Alors celui-ci je l'aime beaucoup pour casser les démarcations hein, lorsqu'on fait du remplissage hein, au niveau de la repousse. Donc là je prends mon premier embout pour la prépa des ongles. Donc comme je vous dis, hein, normalement si mes souvenirs sont bons,
La prépa est pas intégrale, hein. Ah, dans cette vidéo, j'en ai laissé un bon morceau quand même de prépa. Donc il n'y a pas tout, mais il y en a une grosse partie quand même. Donc là, vous voyez, hein, je change d'embout, hein, je prends un embout diamant là pour enlever la petite partie de couleur qui me manque. Et ensuite, après, je vais combler ce petit creux avec un peu de gel cover. Voilà. Alors là, comme je vais faire un baby glitter, je suis obligée d'enlever quasiment toute ma pose. Donc là, en fait, j'enlève les 3/4 de ma pose. Donc évidemment, sur clientèle, si vous devez réaliser ce genre de choses en remplissage, vu que vous allez devoir enlever les 3/4 de la pose de votre cliente, il va falloir le facturer. Donc là, je désinfecte. Là, je rebouche le petit creux de reverse. Là, je vais réparer mon pouce, donc je remets un chablon. Donc ces chablons, hein, vous les trouverez chez Sylvie, hein, sur la boutique Ongle Mode. C'est vrai que je les aime beaucoup, ils s'adaptent quand même sur pas mal de clientes, hein. J'ai pas une grosse découpe à faire, donc ils sont quand même vraiment bien. Alors là, je fais mon extension. J'ai utilisé le Cover It numéro 3, je crois. Donc le Cover It, hein, le numéro 3, de façon générale, c'est vraiment celui qui plaît le plus au niveau du coloris, hein, alors que ce soit le 1, le 2, le 3, on s'en fiche. C'est la même texture, la même fabrication, c'est le même produit, c'est juste le coloris qui est différent. Donc moi j'aime beaucoup le 2 pour certaines techniques, mais par contre c'est vrai que le 3 il est quand même très très beau parce qu'il fait très naturel et il plaît vraiment beaucoup aux clientes. Voilà, là je laisse refroidir mon gel, hein, pour que ça pinche. Alors,
je fais ça parce que celui-ci, comme il est plutôt flexible, si je le laisse pas refroidir bien avec la pince, en fait, il va se détendre de nouveau. Ah oui, j'avais oublié de mettre de l'adhérent sur ma partie naturelle. Alors bon, sur le reste de l'ongle, c'était pas très grave parce que comme je l'avais cassé, du coup il me restait du gel, donc j'ai pu réaccrocher dessus. Par contre, il faut surtout pas oublier sur les parties naturelles de mettre des adhérents. Du Nail Prep et de l'Ultra Bond. Et alors ensuite j'applique ma base. Alors l'autre jour, j'ai vu que dans le groupe Ongle Mode, Sylvie avait répondu que avec la base rubber, il n'y avait pas, fallait surtout pas le Nail Prep en fait, l'Ultra Bond je veux dire. Voilà. J'avais déjà vu ça circuler sur le groupe. Alors, je pense que là, quand Sylvie donne ce genre de réponse, c'est effectivement parce que le fabricant doit recommander avec cette base rubber, de ne pas mettre ça, etc. etc. Personnellement, je n'avais pas d'infos concernant ce protocole. Et c'est vrai que du coup, moi, dès que la base rubber est sortie, j'ai toujours continué à mettre mes adhérents comme je le faisais auparavant, c'est-à-dire Nail Prep et Ultra Bond. Et je peux vous assurer que j'ai zéro problème de décollement. Donc là en fait j'avais, alors excusez-moi, je fais une petite parenthèse, j'avais préparé un mélange de paillettes et que j'ai mélangé avec du Céleste 3 parce que le Céleste 3 il est hyper clair quoi, il est clair comme de l'eau de roche et du coup les paillettes elles sont trop belles dedans. Et donc je fais en fait mon apex avec mon mélange de paillettes là que j'ai fait, que je viens dégrader ensuite sur l'extension. Et après je viendrai faire ma construction avec mon Milky White. Mon Elasto Milky, pardon. C'est le white. Non, c'est Elasto Milky tout simple. Et donc là, je viens donc finir la construction de mon ongle. Avec voilà mon Milky. Ensuite je viens dégrader le blanc. Alors ne vous faites pas avoir hein, avec cette technique. Il faut que vous gérez vos quantités. Hein. Si vous mettez un trop gros apex avec les paillettes en se disant que vous allez ça va pas se voir ou quoi, faites attention parce que sinon vous allez vous retrouver à avoir 2 heures de limage derrière hein, donc voilà, et donc là je passe à la mise en forme définitive, donc elle n'est pas complète, hein. C'est la mise en forme définitive, hein. Je vous en montre juste un petit bout et puis ensuite on passe à autre chose. Donc oui, donc du coup, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui voilà, donc moi, honnêtement, hein, ça fait, je pense, 2 ans que je fais comme protocole Nail Prep, Ultra Bond et base rubber et franchement j'ai pas de soucis, ça tient nickel. Et ce protocole je le fais avec tous les gels, c'est à dire qu'après je peux utiliser un cover hit derrière, pas de problème, un élasto pas de problème, un fiber pas de problème, enfin après ça dépend effectivement de la nature de l'ongle de la cliente où je vais adapter mon gel en fonction de son ongle, mais sinon j'ai vraiment pas de souci avec ce protocole. Donc si j'en ai quelques-unes qui sont chaudes pour aussi tester de leur côté ce protocole, ça serait bien qu'on ait des retours pour que du coup on puisse dire à Sylvie que finalement il y a possibilité de faire Nail Prep, Ultra Bond et base rubber. Donc là hop, je fais ma mise en forme. Du coup je me suis vraiment régalée à porter ces ongles. Et puis ils étaient vraiment très passe-partout, hein, peu importe du coup ce que je pouvais mettre.
Alors, il y en a qui se demandent ce que c'est que ce petit caoutchouc rose. Je le sais parce que vous avez déjà été plusieurs à m'envoyer un message pour me poser la question. En fait, alors je le mets pas toujours parce que c'est un peu chiant, mais c'est quand même bien de le mettre. C'est pour protéger les intrusions de poussière dans le mandrin. Donc c'est quand même bien de le faire parce que du coup, potentiellement, ça peut préserver la durée de vie de votre mandrin. Donc là, j'applique ma finition de Go la Milky pour accentuer cet effet laiteux et Baby Boomer que je voulais. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens poser quelques holoflex. J'adore ces holoflex. C'est un truc, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup travailler. Ça fait tout de suite beau. Peu importe ce qu'on fait, ça habille vraiment l'ongle. Donc là, je mets de la finition mat. Donc là, c'est vraiment pour sceller mes holoflex. Hein. Voilà. Et puis au début, je voulais mat en fait. Et puis après, finalement, je change d'avis. Mais bon, c'est pas grave parce que de toute façon, je vais coller mes strass. Donc au début, j'étais censée laisser comme ça. Mais finalement, je change d'avis en cours de route. Donc là, j'ai posé mes strass. Donc là, je me suis vraiment fait un doigt hein, tout habillé hein, de strass, de micro-strass, de micro-billes. Enfin, j'ai vraiment pris du temps hein, pour l'ongle de chaque main, hein, comme ça. Et ensuite, j'applique ma finition sans résidu, la de Go, hein, toujours. Parce que finalement, en fait, c'est trop beau, tout brillant comme ça, c'est trop beau. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.